Accompagner ou faire à la place d'eux. Quelle est la différence? Et j'avais vraiment envie aujourd'hui de revenir sur cette notion d'accompagnement. Alors aujourd'hui, je vais arriver à le faire depuis un espace plus serein émotionnellement, mais je constate que parfois encore, ça vient me titiller. Ça me faisait déjà ça il y a presque 40 ans, quand je positionnais des choses au niveau de l'accompagnement. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, si ça fait plus de 10 ans que j'accompagne et forme des hommes et des femmes, des équipes sur la question de la régulation émotionnelle, de la conduite, du développement des conduites et aptitudes relationnelles, de l'authenticité dans l'expression, de la prise de parole en public, etc. etc. J'ai fait avant ça différents métiers et au tout début de ma vie professionnelle, j'étais éduc-spé, éduc-jeunes enfants. D'accord ? Donc, et j'ai eu très vite des postes de responsabilité, des postes auprès certes des enfants, mais très vite en fait en responsabilité d'équipe, de petites équipes à gérer, 20 à 40 personnes, mais quand même des postes en responsabilité d'équipe. Et du coup, que ça soit avec des enfants ou avec des adultes, la notion d'accompagnement, c'est toujours quelque chose qui est venu m'interroger, me titiller, me questionner par rapport à nos postures et qu'est-ce qu'accompagner et le fameux faire à la place d'eux. Alors, ça veut dire quoi? Accompagner, si je parle d'un enfant, ça va être, il ne sait pas faire ses lacets, ok? Donc soit on prend le temps de lui expliquer comment est-ce qu'il faut faire ses lacets pour qu'il gagne en autonomie, qu'il développe les compétences motrices, cognitives, sensorielles pour apprendre à faire ses lacets, soit on fait à la place d'eux, souvent parce qu'on n'a pas le temps, surtout quand il y en a 40 ou 60 à gérer, et du coup, eh bien, si on fait à la place d'eux, parce que nous, ça nous arrange, parce qu'on n'a pas le temps, je ne suis pas en train de nous incriminer, hein, vous allez voir voilà, où je veux en venir, mais vraiment, je veux dire, dans ces moments-là, en fait, on ne favorise pas le développement des circuits neuronaux, on ne favorise pas le développement, en fait, des aptitudes cognitives, des aptitudes motrices, des aptitudes sensorielles, et du coup, on fait à la place d'eux. Et là, on n'est pas dans une posture d'accompagnement, que l'on soit parent, que l'on soit éducateur, que l'on soit enseignant, que l'on soit dans les métiers paramédicaux, que l'on soit aide-soignante, que l'on soit infirmière, quels que soient les métiers, je parle aussi bien d'enfants normaux que d'adultes. Alors normaux, ça ne veut rien dire normaux, mais enfin, on va dire d'enfants qui ne sont pas atteints d'handicap visible ou invisible. Juste, voilà, je parle aussi bien sûr de tous les parents qui accompagnent des enfants avec des handicaps visibles ou invisibles. Je parle aussi de toutes les personnes qui travaillent auprès de publics différents. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des publics difficiles, des publics qui étaient plutôt des cas sociaux, donc beaucoup de violence, etc. D'accord? Donc du coup, je dis effectivement, et j'ai aussi travaillé beaucoup dans la petite enfant, les deux. D'accord? Donc ce sont les publics que j'ai côtoyés le plus. Et là, comme je vous l'ai dit, par mon rôle d'aidante, comme j'en ai parlé, je crois, dans l'épisode 1, le jour 1, des relations, ou le jour 2, je ne sais plus, sur les relations, suivre ses élans ou faut-il se forcer. Je vous invite à aller l'écouter si vous tombez par hasard sur ce podcast et que vous n'avez pas écouté déjà cet épisode. Eh bien, effectivement, je veux dire, c'est intéressant de réfléchir sur nos postures. Alors que ça soit dans la situation de l'exemple où on fait les lacets à la place de l'enfant et au bout du compte, parce qu'au bout du compte on est pressé, parce qu'il y en a 40 à gérer, parce que vite vite ça va être l'heure, la cloche va sonner, ou que cela soit l'infirmière qui fait de son mieux et qui a sa tournée en fait de patients et qui du coup dans ce cadre-là, eh bien elle va plutôt mettre par exemple, aider, enfin habiller la personne ou lui mettre les bas de contention parce qu'au bout du compte elle a 10 minutes pour son passage chez cette personne, et bien pendant ce temps-là, et je comprends tout à fait que quand on a une tournée à faire, et bien on ne prenne pas une demi-heure, trois quarts d'heure parce que c'est pas possible sinon, je veux dire, pour accompagner les personnes, mais par exemple pour des seniors qui sont atteints déjà de troubles neuro-évolutifs, et bien dès lors que l'on fait à leur place, on renforce encore la perte des capacités, là aussi motrices, la perte des capacités cognitives, la perte des capacités sensorielles. Et de ce que je sais, et ça m'a fait drôlement plaisir d'apprendre ça, et c'est qu'à l'heure actuelle, apparemment, il y aurait une grande réflexion nationale sur cette notion d'accompagnement, et je trouve vraiment important, quelles que soient nos postures d'accompagnement,
qu'on prenne conscience de ça. Et très souvent, si on est honnête, quand on est dans le faire à la place d'eux, c'est parce que ça nous arrange à nous. Alors, ça ne veut pas dire on n'est pas maltraitant dans ces cas-là, ou on n'est pas, mais il y a toujours cette espèce de pression du temps. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous aviez vu ce petit partage qui, moi, m'avait beaucoup amusé, mais c'est tellement vrai. Moi aussi, j'ai entendu des enfants le dire. Vous savez, quand vous regardez dans des structures collectives, des fois, etc., ou même des parents fonctionner, le nombre de fois où on entend dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Et moi, je me souviens d'un enfant, et ça a été repris, après ça m'avait fait rire, d'ailleurs j'avais revu par une vidéo, un enfant qui à un moment donné dit à son parent, mais attends, je m'appelle pas, dépêche-toi, quoi. Donc c'est intéressant de nous re-questionner à l'endroit de notre rapport au temps, et de re-réfléchir à cette notion d'accompagnement, dans la conscience qu'à chaque fois qu'on fait à la place d'eux, on ne permet pas à l'autre l'entretien ou le développement de ses compétences motrices, cognitives, sensorielles, etc., etc. Et donc, quelque part, en ce qui concerne les enfants, on ne favorise pas leur développement. Et en ce qui concerne des enfants avec des handicaps visibles ou invisibles, eh bien, je veux dire, là aussi, dans la réalité de leur possible ou de leur spécificité, si on fait à la place d'eux, on ne les aide pas à développer non plus leurs compétences, mais aider des enfants à développer leurs compétences comme aider des seniors à développer leurs compétences, c'est aussi contribuer à leur estime d'eux-mêmes, c'est aussi contribuer à leur confiance en eux, c'est aussi contribuer à leur dignité. Et du coup, c'est, à mon sens, drôlement important, qui que l'on soit parent, que l'on soit éducant, que l'on soit professionnel, aide-soignante, aide à domicile, infirmière, enfin, éducateur, orthophoniste, tous ces métiers où on travaille au quotidien auprès de personnes différentes, qu'on se repositionne sans arrêt dans cette conscience-là. Bien sûr, on fait du mieux que l'on peut avec le temps qu'on a, mais c'est drôlement important à mon sens, et je suis vraiment ravie s'il y a vraiment en ce moment une réflexion nationale sur cette notion d'accompagnement, parce qu'il me semble qu'il est grand temps. Moi, ça fait plus de 40 ans que ça me questionne, c'est quelque chose qui m'agaçait déjà beaucoup quand je démarrais ma vie professionnelle, et j'ai toujours œuvré à ce que l'on essaie, et c'est pas facile dans les contraintes budgétaires. C'est pas toujours facile aussi parce qu'on a alors là je vais parler de la petite enfance, mais on peut parler aussi de toutes les aides à domicile, etc. Ce sont des métiers, j'ai toujours dit, moi j'ai toujours prôné qu'on devrait avoir le personnel le plus qualifié, le plus formé, le plus compétent, à la fois dans ces premières années de vie des enfants, qui conditionnent, avec bien sûr les premiers éducants que sont les parents, qui conditionnent les adultes de demain, et autant leur donner de suite les bonnes habitudes, le bon mindset, les bonnes ressources intérieures, parce que lorsque l'on voit, quand on est dans des métiers d'accompagnement, dans de la formation, moi ça commence à faire quand même depuis 20 ans jusqu'à dans des univers différents, même si j'ai fait des choses différentes entre, je constate l'énergie qu'il faut déployer à déconstruire en fait avec les adultes des manquements ou des constructions, et c'est pas un reproche aux parents ni aux éducants, chacun fait comme il peut avec ce qu'il est, les connaissances qu'il a, mais des manquements dans ce travail de renforcement positif, de valorisation des compétences motrices, cognitives, sensorielles, etc. Donc prenons conscience de cela, réalisons qu'à chaque fois que, quand nous sommes dans le faire à la place d'eux, nous ne sommes pas dans permettre à la personne de développer ses capacités, quelles qu'elles soient et aussi infimes que soient. Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'a fait bondir quelque part, et c'est pour ça que je vous dis, des fois, je le partage, et là, je sens bien qu'il y a une forme d'intensité, une forme de puissance dans mon message, parce que ça me semble vraiment important, voilà, que l'on réalise. Et j'ai toujours été, et en fait, il n'y a pas longtemps, et pour vous dire, même il y a quelques heures,
j'ai réalisé en faisant une toute petite balade là tout à l'heure qu'en fait, depuis que j'ai 15 ans, 14 ans, j'étais en train de lire des bouquins sur Libre Enfant de Summerhill, sur Dolto. Vous voyez, j'ai une émotion qui monte parce que je crois que j'avais compris pendant que mes copains allaient faire des booms, ou c'était les premières cigarettes, les premiers flirts, etc. Moi, j'étais plongée dans des bouquins de Summerhill, de Libre Enfant de Summerhill, de Dolto, etc. Parce que j'avais compris déjà l'importance en fait de la construction des bases, des repères de ce qui est donné dans la petite enfance. J'avais pas du tout compris par contre à cette époque-là que la première que j'allais devoir rééduquer, ça allait être moi-même. Ok, ça je l'ai compris assez vite après mes 20 ans. Mais vraiment, je dirais effectivement, c'est dans ces années-là que l'on construit la suite. Et en fait, j'ai toujours eu le même message. Et le même message, c'est de valoriser chacun dans ses compétences. Tu vas y arriver, tu es capable, sois fier de toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en œuvre pour y arriver mieux? Et pour moi, c'est ça l'accompagnement. Et c'est rien d'autre que ça. Et s'il devait y avoir une seule définition de l'accompagnement, c'est ne jamais oublier de se positionner à soutenir chacun dans ce qu'il est capable de faire, que ce soit un enfant handicapé, que ce soit un senior, que ce soit un petit enfant, que ce soit un ami, que ce soit un conjoint, une conjointe, peu importe. Mais accompagner, c'est soutenir l'autre dans ses compétences. Voilà, un partage avec beaucoup d'émotions, mais ça aussi, ça fait partie de la vie, les émotions elles font partie de la vie. Et tant qu'on a des émotions, c'est qu'on est vivant. Donc je suis vivante et ça me rassure. Je vous dis à demain pour un autre partage.